Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyez tous bénis et que sa joie soit votre force en ce jour. Alors, hier, nous avons vu que ce sont les citoyens du ciel qui descendront. Amen. Ce n'est pas nous qui montons. Alléluia. Mais c'est eux qui descendent. Ceux-là qui nous environnent, parce que le livre d'Hébreux dit « Environnés d'une si grande nuée de témoins, courons de manière à remporter le prix. » Amen. Alors ce sont eux qui descendent. Ils descendent vers les enfants de lumière que nous sommes. Si nous avons pris notre temps à nous sanctifier, à nous purifier, parce que la Bible dit, la Bible nous encourage à nous affectionner des choses d'en haut et non de celles qui sont sur la terre. Eux, ils sont déjà glorifiés. Ils sont déjà dans la présence de Dieu. Certains depuis 2000 ans, d'autres depuis 1000 ans, d'autres encore depuis 1 an, 2 ans, peu importe. Mais ils sont plus, amen, dans notre espace terrestre. Ils ont fait leur tour sur la terre, ils ont réussi leur parcours et ils sont devant la gloire, la présence de Dieu. Et la Bible, on l'a vu dans Apocalypse 19, amen, le verset 11 à 21 nous dit que ils vont venir, amen, avec le cavalier habillé de blanc qui a un manteau taché de sang. Amen. Ce cavalier-là, on en parle dans Apocalypse 19, on en parle dans Ésaïe 63. Amen. Alors, ils descendent avec lui. Amen. Mais ils viennent faire quoi? Ils viennent prendre possession de la terre. Parce que la Bible dit dans Daniel 2, le verset 35, amen, qu'une pierre frappera la grosse montagne, qui n'est autre que Babylone et son système. Amen. Et cette grosse montagne-là, que le roi Nebuchadnezzar a vue, volera en éclats. Et comme une balle, amen, en été. Alors, c'est pour dire que tout ce que les humains considèrent, amen, cette grosse montagne qui est Babylone, l'Occident, avec tout ce que l'Occident a mis en place, ça volera en éclats. Ça disparaîtra devant la grandeur de ce Dieu-là qui s'exprime pour nous en une toute petite pierre. Et nous savons que cette pierre-là n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire sur laquelle, amen, tout a été bâti. Amen, alléluia. Alors, aujourd'hui, nous venons, amen, nous parlons de seuls les purs se joindront à eux. Amen. Cette armée céleste-là qui descend, elle vient pour combattre. Elle vient pour apporter du renfort aux enfants de Dieu qui déjà se sanctifient, qui sont de notre génération, qui sont de notre époque, parce que nous sommes la génération finale. Nous sommes complètement à la fin. Complètement. Alors, ce qui fait que, toi qui m'écoutes, tu ne le sais pas, c'est que soit tu es occupé à autre chose, amen, tu es distrait à autre chose, soit tu as à l'esprit le scénario d'Hollywood qui veut que ce soit toi qui ailles en direction du ciel. Mais la Bible nous dit, avant que quoi que ce soit se passe, ça nous dit que l'armée de Dieu descend. C'est ça qui est dit. On a vu une référence dans Apocalypse 19 et aujourd'hui, je veux parler de Joël 2. Amen. J'en avais parlé par le passé, il y a peut-être 2 ans, du test de Joël. Mais on parle et puis on ne comprend pas ce qu'on dit, vous savez. On parle parce que le Seigneur nous a dit, vas-y, et puis on ne comprend pas. Donc il y a 2 ans, quand je l'ai donné, quand je l'ai cité, je ne comprenais pas grand-chose. Aujourd'hui, je ne dis pas que je comprends mieux, amen, mais aujourd'hui, je ne dis pas que je comprends plus, mais je comprends mieux. Amen. Alors, c'est ça. Alors, je peux l'apporter et nous encourager et puis réaliser que il est important qu'on marche, selon le, comment on appelle ça, le timing de Dieu, le canevas de Dieu. Amen. Dieu, il a un programme, n'est-ce pas? Toi, quand tu veux faire quelque chose, tu as un programme.
quand moi je vais apporter mon message, tant que je ne l'ai pas préparé, c'est compliqué. Je prends le temps pour le préparer et puis ben voilà. Et après cela, je vais l'apporter. Amen. Pareil, avec notre Dieu. Tout est écrit, tout est planifié. C'est pas parce que les hommes ont dit que on va venir, les anges vont nous enlever pour nous envoyer, que Dieu va fonctionner comme les commentaires bibliques ont dit. Dieu va fonctionner comme ce qu'il a décidé de faire. Parce que c'est lui le maître de l'univers. Il a un plan, il a un timing. Amen. Alors, Joël 2 nous dit, je vais lire tout le texte, je vais le lire en partie, et on va regarder qu'est-ce que le Seigneur a pour nous à travers ce texte-là. Sonnez de la trompette en Sion. Nous savons que Sion, c'est la montagne de l'Éternel, n'est-ce pas? Alors, sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Alléluia. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Waouh! Devant lui, un feu dévorant, et derrière de lui, une flamme brûlante. Vous voyez un peu? Je vais juste m'arrêter là. Alors c'est dit, c'est le jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Qu'est-ce que ça nous envoie? Le Saint-Esprit. Ça nous dit que le Fils de l'homme viendra sur les nuées, c'est ça que c'est dit. Alors voilà, c'est écrit, c'est dit, c'est jour de nuée et de brouillard. Et on dit, il vient comme l'aurore se répand sur la montagne. Nous savons que l'aurore, c'est au petit matin. Quand tout semble encore endormi, l'aurore, amen, est toujours là. L'aurore est toujours au rendez-vous. Amen. Et c'est bon de prier le Seigneur à l'aurore. C'est bon d'être en communion avec le Seigneur à l'aurore. Très, très important. Amen. C'est le meilleur temps d'ailleurs, quand tout le monde dort. Amen. Ou bien, les gens ne dorment pas, mais c'est tout simplement le moment idéal pour rencontrer Dieu. En tout cas, pour moi, le moment idéal. Il n'y a pas mieux que l'aurore pour venir dans la présence de Dieu. Alors, il dit, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Pourquoi il n'y en aura jamais? Parce que c'est le jour prophétisé par l'Éternel. Le jour où l'armée du ciel va envahir la terre. C'est ce jour-là. Devant lui, un feu dévorant. Ça nous rappelle quoi? Israël, quand Israël traversait le désert. Devant Israël, il y avait le feu. Amen. Quand c'était la nuit. Et dans la journée, c'était la nuée, n'est-ce pas? Et dans la nuit, c'était cette flamme brûlante-là. Et les peuples alentours avaient été saisis de terreur par ce peuple-là qui était conduit par le Dieu créateur de l'univers. Et voici le phénomène ici. Il dit devant lui un feu dévorant. Et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux. Et ils courent comme des cavaliers. Regardez la référence qu'on a vue hier dans Apocalypse 19. Le verset, je pense, 13 ou 14. Apocalypse 19, c'est dit... Attendez, il s'est dit... Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Amen. Les armées qui sont dans les cieux suivaient cet homme-là sur son cheval blanc. Mais on dit, ici dans Joël, on dit, à les entendre, on dirait un bruit de char. Attendez. Ok, on dit, rien ne lui échappe, à les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Amen. Ils courent comme des cavaliers.
À les entendre, on dirait un bruit de char. Sur le sommet des montagnes, où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme de feu. Quand elles consument le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route, pardon. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits, sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Waouh, ils entrent par les fenêtres, ils entrent partout. Écoutez, devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent leur éclat. Waouh! L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir? Donc, Dieu nous parle déjà de ce jour-là. Amen. Mais il nous dit que ce jour-là, amen, ça se passe sur la terre. Ça ne se passe pas dans les cieux. Et il nous a encouragés depuis toujours, à nous dépouiller, à nous sanctifier, à nous purifier. Parce que cette armée-là, qui va venir, en tout cas sur son chemin, si tu n'es pas purifié, si tu n'es pas sanctifié, si tu ne fais pas partie de leur camp, mais ils vont t'écraser. Ils entrent dans toutes les maisons, c'est ça que c'est dit. Ils entrent par les fenêtres, ils entrent par les murs, ils entrent partout. Pourquoi? Parce qu'ils ont désormais la capacité, amen, de transcender l'espace, d'entrer dans les murs. Ils sont maintenant différents, ils sont dans leur être glorifiés. Et s'ils entrent dans ta maison, on espère pour toi que tu es un être saint. Tu es un être qui t'est dépouillé. Et ainsi, amen, tu feras partie de leur équipe. Mais si tu es ennemi de Dieu, alors tu succomberas. Amen. C'est ça qui est décrit ici. Et Dieu nous dit, avant que ce jour arrive, amen, il nous dit, appelle à la repentance. Avant que ce jour ne pointe, il dit, repentez-vous. Il dit à toute l'humanité, repentez-vous. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Amen. Revenez à l'Éternel votre Dieu. Et nous savons qu'il y a plusieurs personnes, quand ils jeûnent, ils mettent la cendre, ils déchirent leurs vêtements, ils sont tout malheureux. Quand tu les regardes, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait un deuil. Et puis Dieu dit, non, déchire pas tes vêtements là. Amen. C'est ton cœur que tu dois déchirer. Amen. La Bible dit, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Alors Dieu veut que tu pleures sur tes péchés, sur ton attitude, sur ton insoumission. Mais il ne veut pas que tu pleures juste pour frapper le regard. Et quand on te regarde, on dit, hey, tu sais, voilà, vraiment, on dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit, non, il est en train de jeûner. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu s'attend à ce que tu puisses changer de voie. C'est ça qu'il appelle repentance. Que tu puisses revenir de ton égarement et embrasser, amen, ses voies à lui. Alors, il dit, sonnez de la trompette en Sion, le verset 15, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure, l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs. Amen. Qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Parce que ce jour-là, plusieurs enfants de Dieu auront honte. Plusieurs enfants de Dieu qui vont à l'église,
plus d'enfants de Dieu que les gens reconnaissent comme les enfants, ils auront honte parce qu'ils auront été laissés. Parce qu'ils n'auront pas été transformés. Amen. Leur corps mortel n'aura pas été changé en un corps immortel. Ils auront honte parce que cette armée-là qui vient sera ennemie pour eux. Alors qu'en principe, ils devraient être dans le camp de Dieu. Amen. Mais malheureusement, ils ont mené une vie selon le monde, faisant croire qu'ils étaient avec Dieu. Et malheureusement, ce jour-là, tout le monde verra que non. Mais ce qui est le plus pénible dans cette affaire-là, c'est qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui vraiment se disent qu'ils sont en train de marcher avec Dieu. Mais hélas, ils ne sont pas avec Dieu. Parce que la doctrine qu'ils pratiquent n'est pas la doctrine de Jésus. C'est la doctrine des hommes. Et ils ne sont jamais arrêtés pour se poser des questions. Ils ne sont jamais arrêtés pour savoir si ce en quoi ils croient, ça vient de l'Esprit de Dieu ou bien si ça vient des hommes. C'est cela que Jésus appelle la séduction. Amen. Il a dit, ne soyez pas séduits. Parce qu'une fois que tu es séduit, tu te convaincs que tu es dans la vérité. Mais tu es dans la séduction et tu es là-dedans. Alors, Dieu nous dit de nous repentir. Alors que ce jour, il n'est pas encore là, Dieu nous dit de nous repentir. Alors, il n'est jamais trop tard pour la repentance. La repentance, n'est-ce pas? Il n'est jamais trop tard. Il y en a qui ont compris cela. Ils mènent une vie de repentance. Il y a d'autres qui, bon, pour une raison donnée, on ne sait pas, refusent. Mais j'espère que si tu le comprends, là où tu es, je t'encourage à tout laisser pour venir devant Dieu. Dans le jeûne, amen, dans les pleurs, dans les lamentations, supplier Dieu de t'aider à voir ce que tu ne vois pas. Parce que il y a beaucoup de théories dehors, n'est-ce pas? Alors, il y a beaucoup d'explications. Il y a des spécialistes de toutes parts. Amen. C'est cela que Jésus-Christ a appelé les faux prophètes, les faux enseignants. Ça pilule. Mais c'est ta responsabilité, la mienne, de savoir où la vérité, ou le mensonge. Et si tu n'es pas quelqu'un qui a aimé la parole de Dieu, alors ce sera compliqué que tu puisses savoir où le mensonge ou la vérité. Mais si tu es quelqu'un de Dieu qui aime tellement ton Jésus, tu peux être sûr que le Saint-Esprit va attirer ton regard. Il va attirer ton attention. Il va te dire non, c'est pas ça, c'est par ici. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois et je le vis plusieurs fois. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire, comme Jésus a dit, dans toute la vérité. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai notre consolateur. Et quand il viendra, il vous parlera de moi. Il prendra ce que j'ai, et il vous l'enseignera. Et il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça que Jésus a dit. C'est pour ça que l'Esprit de vérité est là. C'est pourquoi on l'appelle l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit n'enseigne que la vérité, il n'enseigne pas le mensonge. Amen. Alors, Dieu nous dit de nous préparer. Il nous dit de nous débarrasser de tout ce qui est futile. Et il nous informe que le jugement de Dieu va balayer toute la terre. Et attendez, je vais lire, je pense, Ésaïe 26, le verset 9, si j'ai bonne mémoire. Ésaïe 26, excusez-moi, le verset 9, si je le trouve, je pense que c'est ça. Ça dit, c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel. On va s'arrêter là. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment. Avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête. C'est de l'Éternel des armées.
Amen. Que viendra le châtiment? C'est Dieu qui donne le châtiment. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas un humain. Pourquoi tu aies peur de l'homme, qu'il est que mortel, et que tu te soumettes à la volonté d'un homme? Tu es appelé à craindre Dieu, à le craindre lui et lui seul. Alors, dans Joël 3 nous dit, car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, les nations de la terre, bien sûr, au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon peuple qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, district de Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu... Excusez. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du milieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Donc, Dieu est en train de nous dire qu'il a un plan. Il a prévu quelque chose. Et il parle de ses enfants qui ont été dispersés par-ci, par-là. Et sa vengeance a trait à tout cela. À ces enfants-là. Amen. À qui l'Éternel a donné un terrain, un endroit. Mais aujourd'hui, ils sont tous dispersés. Et Dieu dit, voilà ce qui se passe. Nous savons tous que les voies de Dieu sont différentes des voies des nations, n'est-ce pas? Et dans, je pense, le psaume 2, pardon, excusez-moi, Dieu nous avertit déjà. Le psaume 2, il dit aux nations, pourquoi se tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, les nations, amen, ils ont une manière de voir les choses. Dieu a aussi une manière de voir les choses. Et Dieu nous informe que assez, c'est assez. Il nous dit non, le temps est là pour que justice soit faite. Le temps est là pour que l'Éternel se venge. Mais avant qu'il le fasse, puisque un jour de vengeance était déjà dans son cœur, il nous dit, ne tombe pas entre les mains de l'Éternel, des armées, non. Alors il nous avertit. Il dit, lavez vos vêtements, sanctifiez-vous, purifiez-vous, sortez de la voie de Babylone, et je vais vous accueillir, parce que je vais me venger assurément. C'est ça qu'il nous dit. Dans Joël 3, le verset 12, Dieu dit que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la fossile, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. La méchanceté des nations, c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Dans la vallée du jugement, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés.
Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais Dieu nous avertit déjà qu'il va défendre Israël. Il nous dit déjà comment il va faire les choses, même si on ne comprend rien. Il nous dit, son armée arrive. Mais il nous dit, faites tout pour vous réjouir avec cette armée-là. Parce qu'ils viennent pour asseoir la loi de Dieu sur la terre. Ils viennent pour régner, tel que c'est dit dans Daniel 2, le verset 35. Alors que Dieu nous dit que notre focus doit être sur la terre, l'ennemi dit aux enfants de Dieu, envoyez votre focus au ciel. Alors, plusieurs sont là, ils regardent les nuages, ils se disent, mais quand est-ce qu'il va venir? Ils regardent en l'air. Mais Dieu nous dit, ayez les pieds sur terre. Ayez les pieds sur terre, parce que c'est eux qui vont descendre jusqu'à vous. Ils vont venir à l'endroit où vous êtes. Ils vont faire le travail ensemble. Parce que voilà, c'est écrit ici. Il dit, c'est une multitude. Attendez, il dit, c'est une multitude. Attendez, il dit, saisissez la fossile, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est la moisson. Il dit de prendre la fossile. Et si on voit dans Apocalypse 14, on regarde ce que Dieu nous dit. Ça nous dit, Apocalypse 14, 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ce n'est pas Jésus. C'est pourquoi je parle du messager de la fin. Celui qui est parlé dans Apocalypse 11, le verset 3, Dieu dit, je donnerai pouvoir à mes deux témoins. Amen. Dieu donne du pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui va déclencher ce moment-là, qui va venir saisir, amen, ses enfants dans ce temps de la fin, pour que le travail soit fait. Alors il dit, je donnerai pouvoir à mes deux témoins. Amen. Et il y a quelqu'un qui est assis, Apocalypse 14, 14, qui ressemble à un fils d'homme. Il a sur sa tête une couronne d'or, dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Toi qui m'écoutes, Dieu te dit que la moisson de la terre est mûre. On ne sait pas quand est-ce qu'il va déclencher ça, mais c'est mûr. Alors sors de ton scénario de Hollywood, sors de tes rêveries, comme on dit. Sors de tes rêves. En train de dire, là, tu dors et puis tu ne fais rien. Tu ne prépares pas ta maison. Tu ne nettoies pas ta maison qui est ton corps, le temple du Saint-Esprit. Et tu rêvasses que Dieu va venir, il va te prendre, il va t'envoyer au ciel. Non, 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 non. Dieu te dit, ça se passera sur la terre. La moisson, ça se passe sur la terre. Regardez. Le champ, c'est sur la terre, nous sommes sur la terre. Pourquoi voulons-nous que ce soit au ciel? Et avant que on prend les grains pour le mettre dans le grenier, ce que moi je voyais, amen, quand j'étais petite, que j'allais au village, ils allaient au champ, ils nous laissaient au village, et ils allaient pour l'abattage, et puis, quand ils revenaient, ils avaient tout fait ça là-bas. Tout. Et ils revenaient avec les grains pour le mettre dans le grenier. Et s'ils n'avaient pas fait l'abattage là-bas, alors le terrain d'abattage était souvent dans la grande cour. Dans un endroit là, que je vois un peu, ma mère. Je ne sais pas si c'était derrière la maison, bien, je ne sais plus exactement, mais je vois bien l'endroit pendant que je vous parle. Ils revenaient avec les épis de mil, ou bien, comment on appelle ce truc là, le coton. Parce que moi je viens d'une zone un peu là où il fait sèche, là où c'est sec. Ils venaient avec toutes ces choses là. Ils mettaient ça dans l'air de l'abattage. Et les gens s'alignaient parce que le village devait venir se donner un coup de main. Et peut-être qu'il y avait, je ne sais pas combien de personnes, écoute, 20, 30 personnes. Alors ils viennent, là, chacun avec son bâton pour abattre. Alors ils se mettent à frapper. Amen. Pour que le mil ou le millet quitte de l'épi. Amen. Et quand ils finissent, maintenant, ça c'est les hommes qui font ça. Et quand les hommes finissent, les femmes viennent avec leur vin, leur grand panier
en osier ou bien en paille ou bien en raffia, elles viennent, elles se mettent en direction du vent, hein, et le vent emporte le son, les mauvais grains, et puis le bon grain, hein, il tombe dans la cuve. Et ça, il y a un endroit pour cela. Si ce n'est pas au champ, là il y avait cet endroit, hein, c'est tout proche de la maison. Amen. Et quand c'est fini, ils mettent ça dans le grenier. Pareil avec notre Dieu. Alors, Dieu nous dit, on est dans le temps de la moisson. Ceux qui sont au ciel, qui sont à la présence de Dieu, qui ont été glorifiés, ils viennent nous aider. Amen. À récolter. Amen. À mettre le bon grain dans le grenier et à laisser aller l'autre au feu. C'est ça qui est dit ici. Maintenant, si toi, tu as juste ton scénario d'Hollywood, tes films de Left Behind, tu as ça, ben, tu vas juste trouver que je raconte n'importe quoi. Et tu vas rester avec ton scénario de Left Behind. Moi, je n'ai jamais regardé ce film-là en entier. J'ai juste vu souvent des publicités peut-être de 30 secondes. Et je ne peux pas dire pourquoi ça ne m'a jamais accroché. Je ne peux pas dire. Finalement, je me suis dit, avec le temps, je dis, ah, Seigneur, merci. Merci tout simplement parce que je n'ai pas pris le temps pour regarder tout ça, pour que certaines choses s'imprègnent dans mon esprit. Amen. Alors, on est là, on marche, et puis les gens disparaissent, et tout, et tout, et tout. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, j'espère que tu sais que ceux qui seront enlevés, ce qu'on dit qu'ils seront enlevés, ça veut dire qu'ils seront ôtés. Écoute, être enlevé de quelque part, c'est être ôté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus exister à l'endroit où tu étais. Amen. Alors, on nous a dit que ceux-là qui marchent selon Jésus, ils seront ôtés, n'est-ce pas? Et on dit qu'ils vont disparaître. C'est ça qui s'est dit. Mais il faut que je te dise une chose. Tu seras ôté. Tu seras enlevé. C'est-à-dire, on va te tuer. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu vas être enlevé, n'est-ce pas? Alors, ce jour-là, tu as l'occasion de pouvoir Jésus que tu l'aimes. Parce qu'on t'offrira ou la mort. Amen. Physique. Ou la vie physique, mais sans Dieu. Voilà là où nous sommes. Le Seigneur m'avait montré quelque chose comme ça en 2004. Je ne comprenais rien. Je ne faisais que pleurer. Je n'étais pas capable de parler. Tellement il avait fermé ma bouche. Et j'étais troublée. Je ne comprenais rien à rien à rien. Et entre 2004 et puis maintenant, ça va faire 17 ans. C'est ça? Petit à petit, je suis arrivée à comprendre que ceux qui seront enlevés, ceux qu'on dit qui seront enlevés, amen, ils offriront leur vie en échange de leur âme. Je suis désolée de te le dire. C'est la vérité. Il suffit juste que tu regardes ce qui se passe en ce moment dans le monde pour que tu puisses sortir de tes rêveries, comme on dit, ou bien de tes illusions. Quand les gens parlent de rêverie, ils parlent d'illusions. Je ne sais même pas si le mot rêverie existe. Excusez-moi. Je ne sais pas si ça existe. Je sais que le mot illusion existe. Mais il est très important que toi et moi ayons la vérité à l'esprit. Parce que si nous marchons par la vérité, nous allons connaître la liberté. Et la liberté, c'est chaque vérité que tu intègres à ta vie. La vérité intégrée à ta vie aujourd'hui enlève une couche d'obscurité sur ton chemin. La vérité intégrée dans ta vie demain enlèvera une couche d'obscurité sur ton chemin. La vérité intégrée dans ta vie dans 1 mois, dans 2 mois, enlèvera des couches d'obscurité dans ta vie. De telle sorte que quand Jésus-Christ viendra, tu verras mieux. Amen. Tu auras une vision, pas à peu près. Comme si tu avais des lunettes de loupe alors que tes yeux sont en train de s'ouvrir. Alors, c'est sûr que ces derniers temps, les enseignements que j'apporte, on peut se poser des questions.
Amen. On peut se poser des questions. Excusez-moi de rire. Je ris parce que le Seigneur m'a dit, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, je vais t'ouvrir les yeux. Tu vas voir plus. C'est ça qu'il m'a dit. J'ai dit, ok, cool Seigneur. Merci Jésus. Et puis, sitôt j'ai commencé à constater que je voyais effectivement différemment. Mais ça venait confronter ce que je savais. Fortement d'ailleurs. Soit je disais, oh non, c'est pas ça du tout. Soit je m'arrêtais pour aller dans ce que Dieu m'indiquait et je comprenais mieux. C'est pourquoi aujourd'hui je vous apporte ces choses-là que je n'avais vraiment pas dans mon champ de vision il y a quelque temps. Amen. Je lisais les passages, je ne comprenais pas, mais bon, je prêchais aussi selon ce que j'avais. J'ai déjà dit plus d'une fois que quand le Seigneur m'a appelé, qu'il m'a dit d'aller en ligne pour prêcher sa parole, je lui ai dit, Seigneur, moi je ne connais pas les Écritures et puis j'essayais de me plaindre, puis bon voilà, il a dit, vas-y avec la force que tu as. Alors j'ai commencé à prêcher ce que j'avais, puisque j'ai grandi dans la maison de Dieu. Amen. Et petit à petit, le Seigneur a eu enlevé les écailles, le voile et tout ça pour que je puisse mieux apporter. Et même d'ailleurs, quand j'ai commencé, je m'organisais pour ne pas dépasser 15 minutes. Le Seigneur m'a dit, Ursule, il m'a dit, va prêcher. Si tu dois prêcher 2 heures, alors c'est que j'aurais permis que tu prêches 2 heures. Et ceux-là à qui c'est destiné viendront prendre le message de 2 heures. S'ils ne veulent pas prendre le message de 2 heures, ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas compliqué. Alors, ne retiens pas parce que tu veux que beaucoup de gens t'écoutent. Ne retiens pas parce que tu veux que les gens qui veulent juste le message de 10 minutes t'écoutent. Va livrer le message. Si ce que je t'ai donné, c'est un message de 10 minutes, alors donne les 10 minutes. Si ce que je t'ai donné, c'est un message de 3 heures, donne les 3 heures. Les intéressés viendront prendre leur message. Amen. Alors, excusez-moi. Habakkuk 3, 1 à 17, nous parle aussi de ce moment-là. Attendez, Habakkuk 3. Ah bon, on ne connaît plus tellement notre Bible. Habakkuk 3. Habakkuk, ça n'a pas beaucoup de chapitres. Excusez-moi, je vais rafraîchir un peu ma gorge. Donc, Habakkuk 3, 1 à 17. Prière d'Habakkuk le prophète. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. D'où vient... Pardon. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Théman, c'est une autre ville comme Bozra. C'est les villes de Philistins. Amen. Et il nous dit que Dieu vient de Théman. Et dans Ésaïe 63, Dieu nous a dit qu'il venait de Bozra. Donc, Dieu vient du même coin. Il est en train de nous dire, les hostilités vont commencer chez les Philistins, chez les Ésaü, chez les ennemis d'Israël. Et si on veut le ramener dans notre temps aujourd'hui, les hostilités vont commencer à Babylone. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Amen. Parce que Théman, Bozra, toutes ces villes-là, amen, c'est les villes qui sont ennemies d'Israël. Ésaü s'est associé avec Ismaël, avec les Moabites, amen, pour contrecarrer Jacob dans la bénédiction qu'il a reçue. Amen. Alors, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Le verset 4. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent.
Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie. Et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire, ton arc est mis à nu. Les malédictions sont le trait de ta parole. Amen. Tu fends la terre pour donner cours au fleuve. À ton aspect, les montagnes tremblent. Les torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. À la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille, tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le fait de ta maison. Tu brises le fait de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs qui se précipitent comme la tempête pour me disperser. Poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue de grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Amen. En silence, il doit attendre ce jour-là. Il l'a vu de loin, le prophète Habakkuk. Et Dieu nous dit, nous y sommes. Alors, est-ce que ça va arriver aujourd'hui? Est-ce que ça va arriver dans une semaine? Demain? Je ne sais pas. Tout ce que je viens te dire, c'est que Dieu dit, on est dans les temps où Dieu va se venger de ses ennemis. On est dans les temps où il est très important d'être du bon côté, dans le camp de Dieu. Mais si tu as fait l'erreur de jouer à l'enfant de Dieu, alors il te dit que nous sommes dans le temps de la récolte. Et tu sais quoi? On récolte seulement ce qu'on a sémé, n'est-ce pas? Si tu as sémé l'orgueil, tu récolteras l'orgueil. Si tu as sémé la vérité, tu récolteras la vérité. Si tu as sémé dans le respect, tu récolteras ce que tu as sémé. Amen. Alors, tant que Dieu ne vient pas lui-même pour restaurer, les choses vont rester telles. Mais Dieu ne veut plus que les choses soient comme ça. Il dit, j'arrive. Je viens restaurer. Je viens ramener l'équilibre afin que le malheureux ne soit plus malheureux, afin que le méchant ne domine plus sur l'indigent. Dieu est le Dieu de vengeance et de rétribution. C'est ça qu'il nous dit. Alors, nous sommes dans ces temps-là qui annoncent, amen, l'équilibre qu'il est en train de vouloir établir. Il l'a dit depuis longtemps. Tu ne peux pas dire, oh, je n'ai jamais entendu et tout. Il l'a dit. C'est ta responsabilité. C'est la mienne de prendre la Bible, de lire, d'aller fouiller et puis de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, enseigne-moi, éclaire-moi. Alors, il nous dit de sortir de Babylone. Il dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Pourquoi? Parce que l'esprit de Babylone, c'est contre l'esprit de Dieu. Babylone, c'est le monde. Et Dieu, il dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à chaque endroit où l'esprit de Babylone est trouvé, cet endroit sera jugé. Comme l'ennemi de Dieu. Si l'esprit de Babylone est trouvé dans l'église que tu côtoies, alors cette église sera jugée. Amen. Comme ennemi de Dieu. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Alors il nous dit, répandez-vous. Changez de voie. Venez. Plaidons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, il va les changer. Ça va devenir
je ne sais plus si c'est blanc comme la neige. Il dit, si tes péchés sont rouges, il va les laver, il va les purifier. Il dit, viens. Asseyons-nous et regardons. C'est quoi que tu as comme péché? Et moi, je suis capable de laver cela. Voilà le cœur du Père. Ce n'est pas un cœur pour taper dessus. Mais si alors qu'il appelle de manière incessante, tu ne fais rien pour changer les choses, alors il te dit, un jour de vengeance arrive. Et ce sera dommage pour toi. Parce que tu seras compté parmi ses ennemis. Si l'esprit de Babylone est en toi, il faut que tu te repentes, que tu t'en débarrasses, que tu ailles devant Dieu pour chercher le Saint-Esprit. Alors je vais terminer en lisant Apocalypse 22, le verset 12, ça nous dit ceci. Apocalypse 22, le verset 12. Il dit, verset 10, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Amen. C'est quel livre? Le livre que Jean a vu, qui était sur la main, dans la main de l'autre. Amen. Dans la main de celui qui était assis sur le trône. Ce livre-là que Jean a avalé. Et quand on lit les écrits de Jean, on sait que ce livre-là, c'est un livre au moins qui parle d'amour. L'amour de Dieu. Amen. Parce que Jean a avalé le livre. Il dit à sa bouche, c'était bon, c'était mielleux. Mais dans son ventre, les entrailles sont mises à bouillonner. Amen. Alors, que celui qui est injuste soit encore injuste. Le verset 11. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Alors tu es averti et Dieu te dit de choisir. Choisis de te sanctifier. Choisis de te purifier. Choisis le chemin de la lumière. Et il te dit, tu ne goûteras pas à son armée qui vient en renfort. Amen. Afin que ce qu'il a établi dès le commencement puisse avoir lieu. Et tout est en lien avec Israël, avec Jacob et toutes les prophéties déjà dites qu'on a souvent lues. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.